Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé de pas faire beaucoup de vidéos en ce moment parce que je suis très occupé avec les cours et tout ça. Je suis désolé hein, mais je peux pas tout faire, hein. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo comme vous pouvez le voir sur les voitures. Plus précisément sur les évolutions, hein. Donc il y en a pour tous les goûts. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce, ça me ferait plaisir, hein. Et surtout à t'abonner pour louper aucune de mes vidéos. Voilà. Donc on commence par les Twingo. Alors, donc ouais, il y a une réelle différence entre les deux modèles, hein. Le modèle 1 et le modèle 4. Parce que le modèle 1, c'est tout simplement une horreur. Regardez-moi ça. Cette horreur, cette pourriture même, cette poubelle roulante. Vraiment horrible. Regardez-moi cet intérieur. Non mais on peut pas faire plus merdique, hein. Vraiment, on peut pas faire plus merdique que ça. Regardez-moi les sièges. Ça, c'est les sièges de bus. Les sièges que tu peux même pas tenir. Ça, c'est les sièges que tu peux pas tenir 2 ou 3 heures, hein. Parce que après, tu peux pas ressortir de la voiture. Bon, plutôt la poubelle sans avoir un mal de dos, hein. Ça, c'est vraiment la voiture horrible, hein. Donc la Twingo 4, qui est franchement magnifique, qui change réellement de la Twingo 1. Regardez-moi cette petite voiture. On dirait une petite Smart, vous savez. Franchement, bravo Renault sur ce modèle, hein, vous avez assuré. Et l'intérieur, bah, rien à voir. Franchement, rien à voir. Vous avez un tableau de bord, vous avez un volant classe, vous avez les sièges confortables, hein. Attention, confortables, hein. Ce qui n'est pas le cas sur la Twingo 1, hein, comme on peut le voir. Voilà, donc ça c'était les Twingo. Allons juste à côté, pour les espaces. Donc regardez-moi ces différences quand même. Vous pouvez le constater, hein, des différences, hein. Beaucoup de différences. Regardez-moi le 1, vraiment horrible, hein. Là je crois que voilà, vraiment horrible, hein. Ça ressemble à rien. Voilà. L'intérieur, bah là, c'est pas pire que la Twingo, mais franchement, voilà, quoi. Non, franchement, c'est horrible. Donc descendons un peu plus bas, sur l'espace 4, qui change totalement, hein. Regardez-moi, il est beau, hein. Franchement, il est beau. Les calandres, franchement, c'est vraiment très beau. Et l'intérieur, bah, rien à voir avec le premier, hein. Vous avez un toit panoramique, un tableau de bord, un beau volant, des sièges confortables, qui doit pète le cas sur l'espace 1, hein. Ça, je vous le confirme. Voilà pour les espaces. Descendons un petit peu plus bas sur les Toyota. Voilà. Donc on est sur les Toyota Yaris, la 1 et la 4. La 1, voilà. Je vous laisse constater la différence par rapport à la 4. Bon, du point de vue, la 1, voilà, c'est une voiture, bah voilà quoi, c'est pas une voiture de luxe quoi, on peut le constater. Que la 4, franchement, elle est belle, hein. On peut déjà le constater de l'extérieur. Par contre, moi je vois, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je vois pas réellement de différence en fait sur les intérieurs. Parce que regardez, ok, ok, bon, y a pas trop de différence, hein. Ça change, mais voilà quoi. Pas non plus. Voilà. On va aller un petit peu plus loin. Sur les Smart. Des petites voitures que j'aime bien. Surtout celle d'en bas, hein. Mais celle d'en haut, c'est pas ce que je préfère, hein. Regardez, voilà. On peut constater la différence. Ça c'est l'intérieur, vraiment coup de pouce, hein. T'as juste un autoradio, du chauffage, et un volant et des pédales, hein. Et des sièges durs. Voilà. Désolé. Et bah la dernière Smart, juste magnifique.
moi franchement je kiffe ce type de petite voiture, vraiment trop belle. Moi j'aime bien. Regardez l'intérieur, franchement, nickel. Nickel le dernier modèle, bravo. Et j'ai un petit bonus, donc je vais vous montrer la meilleure Smart, hein. Franchement, elle est magnifique. Donc c'est Smart, hein, je vous mens pas, hein. Regardez, il y a le logo, hein. Bon, c'est un petit peu flou à cause de la qualité de l'image, mais c'est Smart, hein. Franchement, ils ont assuré là-dessus. Alors, donc, descendant un petit peu plus bas, donc on va aller au stand de Kia, voilà, qui se trouve juste ici. Donc, c'est sur les Sportage, donc voilà, le Sportage 1 et le dernier Sportage. Donc, on peut déjà constater la différence, hein. Les calandres, la modernité, les intérieurs, voilà. Donc, on va aller faire un tour, donc sur des voitures un petit peu plus de luxe, hein. Donc Tesla, voilà. Tesla, donc petite dédicace à Tesla parce que c'est vraiment les voitures que j'adore. Et j'ai déjà eu la chance de pouvoir monter dedans et plusieurs fois, hein. Donc regardez-moi déjà. Donc ça c'est la première, hein. Je vais constater donc par rapport donc, aux dernières, enfin au modèle supérieur. Déjà on voit que la première, donc la Tesla Roadster est vraiment magnifique. Donc regardez, donc on descend un petit peu plus bas sur la Tesla Model S avec le nouveau devant et tout, elle est magnifique, franchement, juste époustouflante. Ça c'est la dernière donc, que je suis monté dedans donc il y a à peu près un mois. Et donc petit bonus les amis, donc je vous ai concocté un petit bonus que sur les voitures du futur, regardez, époustouflant. Donc on a une petite Audi, regardez, voilà, la petite Audi du futur. La Tesla, donc la Tesla du futur, j'adore, 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 j'adore. Regardez-moi. Déjà que Tesla c'est juste magnifique naturellement, mais là regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc une Peugeot, donc époustouflante, j'ai même pas de mots. Et une petite BM bien sympa. Donc voilà les amis, donc c'est déjà donc la fin de cette vidéo. Donc bah, si elle t'a plu, donc n'hésite pas donc comme je t'ai dit au début, donc de mettre un pouce et puis de t'abonner à la chaîne. Voilà, donc on se retrouve donc plus tard donc pour une nouvelle vidéo.